La coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable CEFLED, en collaboration avec son partenaire financier Rainforest Norway, a initié du 4 au 14 juin 2022 une étude sexo-spécifique sur la participation des femmes dans les comités locaux de développement dans la province du Sud-Ubangi, précisément dans les territoires de Libenge. Cette étude, portée par la faculté d'agronomie de l'Université de Kinshasa, s'inscrit dans le cadre du projet de plaidoyer pour l'implication de la femme dans les organes de prise de décision, dans différentes activités de réforme engagées dans les provinces de l'Équateur et du Sud-Ubangi. De manière spécifique, cette étude a eu pour objectif analyser les rôles des femmes dans les CLD, documenter les connaissances et les pratiques des femmes sur le maintien et la préservation de la forêt ainsi que de la biodiversité afin d'identifier les actions prioritaires pour l'amélioration de la participation de la femme dans la gestion communautaire des forêts et de la biodiversité. Libenge est un territoire de la province du Sud-Ubangi avec une superficie de 12 833 km². Ce territoire renferme une diversité biologique variée. On y trouve les affluents et les cours d'eau, dont le plus important est la légendaire rivière Ubangi. Une forêt ambrophile, la forêt d'Eveya qui sert de matière première pour la fabrication des caoutchoucs, des produits forestiers non ligneux, des ressources halieutiques et forestières, ainsi que des zones tourbières. Les tourbières font partie des principaux joyaux écologiques qui nous aident à la séquestration de carbone pour la régulation du climat. Libenge regroupe une mosaïque des tribus. On y trouve 17 tribus qui parlent chacune sa propre langue, ainsi qu'une minorité de peuples autochtones pygmées du village Kambé, appelé les Mbenga. En compagnie de la sœur Ernestine Bilele, point focal de la CEFLED Libenge et du consultant Tati Inyanga, nous nous rendons à la quête des comités locaux de développement. Du point de vue de la participation des femmes dans les CLD, il s'est observé la faible représentativité des femmes dans les organes de prise de décision qui a pour cause sous-jacente la non-scolarisation des femmes, le complexe d'infériorité, la pression maritale pour certaines, la jalousie des hommes vis-à-vis des femmes, ainsi que des préjugés liés à la coutume. Dans le secteur de l'idéologie, malheureusement, nous avons un taux faible de scolarisation de nos enfants. Comme vous savez, par les coutumes, les femmes n'avaient pas l'accès aux études. Et par conséquent, dans notre contrée, nous n'avons pas suffisamment de femmes qui ont suffisamment étudié. Les femmes aiment bien s'imprégner, sauf que ce qui leur manque, c'est la capacité, la compétence. Je demande à CEFLED de soutenir les mamans, les femmes qui sont leaders. Parmi les 27 groupements et 13 comités locaux qui composent le territoire de Libenge, il n'y a qu'un seul groupement qui a une femme à sa tête. Il s'agit du groupement Gombek Bosoa à Libenge Centre, dirigé par Madame Akinako Soki Albertine, qui exerce aussi la fonction de présidente de CLD. Tandis que quelques femmes que l'on a rencontrées occupent des postes auxiliaires. Elles sont parfois trésorières, secrétaires ou encore conseillères. Quand bati azamba après 2 ans na changer ka place na ko tika place na ko tika place musu na kati ko suku na ko ne okata esa tazamba nzila vitamine tango na kenele ko pepa na pepi le premier jour na lukimi na place wana lobi sana ko no pepa na changer place na ko tika place musu na ko pepa ka place wana chaque jour te ko na boma bana mbise sa te mama mbise kufa il faut na changer place ko to garantie ba mbise yo jam kem basi mabras na bakula imali zinza basifika kama ko na ngamini to paseke ukanga za musu ko na elmo mkanda. Pour les femmes de Libenge, la forêt doit être protégée à tout prix, car elle renferme à la fois des propriétés salvatrices et génératrices de revenus. La forêt est donc la mère nourricière de toute la population de Libenge. Les femmes autochtones en particulier développent un lien intrinsèque avec cette dernière, étant donné que ces femmes tirent essentiellement leur subsistance de la chasse et de la cueillette.
Une femme autochtone nommée Sola nous explique le bien fondé de la préservation de la forêt. Zamba ezeli mesasa biso bato. Ko biloko ekuta na zamba. Biloko kolia nyonso ekuta na zamba. Biso to bada ka zamba biso pate eza makombo biso ko zango na zamba. Luka ma mbinzo na biso, ko ma mbembe, ko ma mopute na biso, ko biso moko to zeba peya. Iloko to bada zamba biso makasi ya ngwana. Pour la conservation de la forêt, les femmes pratiquent la cueillette, le ramassage, le prélèvement des produits forestiers non ligneux, ainsi que la récolte des bois morts pour la cuisson et le chauffage. Nakati na mboko yo, nasalaka musala bilanga, napepaka mai, nasaka misala mike nyonso mama kokosa pe na esungaka libota. Mpona kopepa, soki tokei kopepa, na mai wana mbisi ya mike ezali, ya minene ezali. Soki olokoti nyonso ya mike na minene, mbisi ekosila na mai, ane prochain kozanga. Yango wana soki tokendaka topepi toponaka mbisi ya minene tozongi nango totiki ya mike dans le sens que année prochaine esunga su biso pona kopepa. Dans le domaine de la préservation de la biodiversité, les familles contribuent par la préservation des frayères et des cavernes halieutiques en vue de faciliter la reproduction des espèces. Les femmes de Libenge sont travailleuses. Elles restent la main-d'œuvre la plus remarquable pour l'épanouissement de leur ménage. Dès le bas âge, elles sont éduquées au dur labeur et au sens de responsabilité. À l'âge adulte, elles jouent un rôle irremplaçable dans la gestion quotidienne de ressources naturelles en tant qu'agricultrices et génératrices de revenus du ménage. De manière générale, les femmes sont chargées de cultiver des produits de subsistance et ont souvent une connaissance remarquable des espèces cultivées localement. Naloni masango, naloni pe kwanga, après 3 ans, ndeto tumbi to koni lisusu, ndeto bateli pe zamba na biso. Ndenge to pepaka mai esili, ezana mai mususu pe ote ekauka pete, meta bo pepi place mususu wana, so bo pepi esili ale mayo na ekauka kite ale mususu tango ezobuka na nakati mbisi ekomi boto chuma kapeli bulu to bateli mbisi. La principale activité exercée par les femmes de Libenge est l'agriculture. Une agriculture extensive pratiquée traditionnellement et essentiellement centrée sur les cultures vivrières destinées à l'autosuffisance alimentaire. Le manioc est le principal produit agricole cultivé et vendu. Il se consomme sous forme de chikwang après transformation ou encore sous forme de tubercules dans tous les ménages sans exception. Outre le manioc, les femmes cultivent aussi le maïs, l'arachide, les ananas, les patates douces et autres. Après production, une bonne partie de la récolte est exportée en République centrafricaine ainsi que vers les villes de Zongo et de Guémena. Le commerce est aussi pratiqué par les femmes de Libenge pour nouer les 2 bouts du mois et pour scolariser les enfants. Le principal marché des transactions est le marché de Kala. Il se trouve en frontière entre la République centrafricaine et la RDC. Il ravitaille essentiellement la population centrafricaine. Les femmes se forcent de s'y rendre pour évacuer leurs produits malgré le mauvais état de route. Les femmes de Libenge s'adonnent aussi à l'écoupage, qui est une pratique qui consiste à vider les étangs afin d'attraper les poissons. La présente étude a révélé l'incidence des pratiques des femmes dans le maintien de la forêt et de la biodiversité. Le ramassage des bois morts, la cueillette des fruits, le prélèvement des produits forestiers non ligneux, la mise en jachère, le sarclage manuel, la préservation des frayères et des cavernes halieutiques sont tant des techniques à encourager à la place de l'abattage et de la carbonisation pratiquées par les hommes. Cette étude nous révèle que malgré les efforts fournis par les autorités locales, la dynastie du pouvoir coutumier a toujours une influence négative sur les femmes. Le fait qu'un seul groupement soit dirigé par une femme nous révèle le caractère prédominant et discriminatoire du système coutumier dans le sud Ubangi. À en croire les femmes de Libenge, l'accession dans les organes de prise de décision dans les CLD se fait par choix. Pour ces femmes, ce mode d'accession ne facilite pas la représentativité des femmes dans les organes de prise de décision.
moko tomibala koki kopona biloko ye moko te esenge ete lisanga basepela bapona moto wana otoke kopona moto mosusu totie lokwa conseil na biso me azalaka mobulu na kati ya mboka akoteya biso ndenge nini esika esenge ete toleka na vote kaka sa vote wana esalima te. Monsieur l'administrateur du territoire de Libenge, quant à lui, s'aligne derrière la vision de la CEFLED qui vise à promouvoir l'autonomisation de la femme par son accession dans les organes de prise de décision. Car, estime-t-il, quand la femme a quelque chose, c'est toute la communauté qui en bénéficie. On doit pousser la femme à travailler parce que nous savons, si la femme gagne, c'est toute la communauté qui en bénéficie et toute la famille. Mais si c'est l'homme qui gagne, vous allez voir une partie ou bien ça ne va pas se voir. C'est pour cette raison que nous voulons à ce que les femmes puissent évoluer dans tous les domaines. Si la femme entre dans un processus de développement, vous allez voir qu'il y a vraiment un changement. Pour sa part, la CEFLED continue son plaidoyer pour la prise en compte des droits des femmes locales et autochtones afin de promouvoir un développement durable et harmonieux.